Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session sur Against the Storm. Une petite vidéo découverte. Le jeu est sorti il y a un moment déjà, on n'avait pas encore fait de vidéo sur la chaîne, bien que j'ai le jeu dans la bibliothèque depuis... honnêtement, je vais l'avoir depuis un an, j'ai pas lancé. C'est sorti le 8 décembre pour être exact. C'est développé par Eremite Games. C'est un jeu de base building orienté stratégie. Je sais pas du tout comment ça se joue. Honnêtement, même s'il y a eu pléthore de vidéos et de streams sur le jeu, j'ai rien regardé. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'y jouer. J'ai moi-même conseillé à d'autres gens d'y jouer alors que j'y ai même pas joué. Donc bon, c'est l'heure de découvrir le jeu. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, fait notable, hein, je fais la vidéo découverte, il y a eu une mise à jour hier. Voilà. Donc on est sur la 1.1 du jeu maintenant. Pour nous, ça change rien. First run. Alors, est-ce que je lis le lore? Allez. Je sais pas, comme il y a du voice acting, peut-être vous laisser profiter. Tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Ok. Ok. Alors, envoyer de Sa Majesté la Reine. Appuyez sur ZQSD ou utilisez la souris pour déplacer la caméra. Ok. Négliger votre village aura pour effet d'augmenter l'impatience de la reine, de sorte que vous risquerez de vous attirer ses foudres. Ok, on peut pas cliquer sur impatience. Alors, remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la réputation de la ville et vous permettra de déverrouiller de nouveaux bâtiments pour ensuite décrocher la victoire. Ok. À présent, choisissez un nouveau plan. Sélectionnez l'icône de couronne ci-dessous. Ok, donc la couronne c'est pour choisir des bâtiments. Bonus de réputation. Alors certains points de réputation que vous gagnez vous permettent de sélectionner un nouveau plan de bâtiment. Vous pouvez débloquer de nouveaux plans en montant de niveau. Très bien, envoyez de Sa Majesté la Reine. Alors, chaque expédition commence avec seulement quelques plans essentiels. Vous en recevrez davantage au fur et à mesure que vous gagnez des points de réputation. Choisissez à présent le camp de bûcheronnage. Ok. En tout cas, les arts sont très stylés. Hein. J'aime beaucoup. Alors, choisir. Appuyez sur espace pour reprendre la partie. D'accord, donc le temps défile. Construisez un camp de bûcheronnage et explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Ok. Alors, on va s'arrêter 2 secondes. Donc, avec la barre espace, on peut arrêter la partie. Pause. L'UI. À gauche, on a 3 avatars. Une valeur en dessous d'eux, c'est la résolution. Actuelle, résolution future. Je sais pas à quoi ça sert, on va probablement nous l'introduire plus tard dans le jeu. En haut, ici... Brune en 1, prochaine accalmie dans 5,42. D'accord, donc là tout de suite il pleut, il va y avoir une accalmie dans 5 minutes 42 j'imagine. Le temps défile avec la petite, le petit cercle qui se remplit en bleu au-dessus. On peut aussi augmenter la vitesse du jeu. Hostilité de la forêt, là ce sont quoi? Ce sont des ressources, de la nourriture, des matériaux de construction, combustible. Ok, quand je clique dessus, je vois on va dire les ressources associées à ce type. D'accord. En haut à droite, j'ai des missions, à côté de la roue crantée qui est probablement liée aux options. Alors, les missions, je pense qu'une fois qu'on a rempli les objectifs, on peut livrer la mission. Est-ce qu'on récupère les 2 récompenses ou est-ce qu'on en choisit une des 2? Je sais pas. La grâce de la reine, réputation 1, chaque point de réputation, donc c'est dans la partie récompense, on doit gagner 1 de réputation. Ok.
Plus d'infos, victoire et défaite. D'accord, donc le menu d'aide est blindé. Il va y avoir beaucoup de choses à lire dans ce jeu. Alors, dans Against the Storm, vous serez amené à construire non pas une, mais de nombreuses colonies pour parvenir à établir une ville et ainsi remporter une partie. Vous devrez recueillir suffisamment de points de réputation pour remplir toute la barre de réputation en bleu. Ok. Il est important d'accomplir ceci avant que la jauge représentant l'impatience de la reine en rouge ne soit pleine. Si la reine perd patience, votre partie se solde par un échec. Vous perdez également la partie si tous vos villageois meurent ou quittent la colonie. D'accord, donc c'est un peu plus clair. On remplisse la barre bleue qui est ici, avant que cette barre rouge se remplisse, ou que tout le monde soit mort ou se casse. Alors là, c'est probablement les trucs qu'on peut construire, donc si je vais là, que je sélectionne le camp de bûcheron, ok. Alors, appuyez sur R pour modifier l'orientation. Je sais pas si c'est vraiment utile. Clic droit pour annuler. Alors, avec la molette, on peut dézoomer. Ok. Donc il y a une map qui est délimitée, hein. Il y a de l'eau tout autour. Je sais pas si on peut explorer d'autres endroits. A priori, non. Ok. Et à l'intérieur de cette map, il y a des zones de brouillard de guerre. Ok. Et ici, il y a un truc spécial. Clairière dangereuse. Cette clairière abrite une menace, mais offre aussi de nombreuses récompenses en contrepartie. Ok. On va essayer d'aller dans un coin peut-être safe. Je sais pas si... Faut que je coupe les arbres à côté. On va voir. Alors j'ai cliqué sur le camp de bûcheronnage. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai un PNJ, un villageois qui amène des trucs. Ça construit. Et que font les autres villageois en fait? Pour le bâtisseur. Ok. Alors. Point de départ des bûcherons s'aventurant alentour pour abattre des arbres, pardon. Ok, donc je peux associer des mecs, des villageois à ce bâtiment-là. J'en ai qu'un seul, je vais tous les mettre. Hein. Alors lui, il y était déjà, a priori. Luxembourg Blood. Et lui. Ok, Red Scale. Alors, camp de bûcheronnage, il faut en faire deux. Je vais en faire un deuxième. Et on va aller... Je peux pas construire là, ok. On va aller là. Jusqu'ici l'ambiance est sympa. Vraiment que le début de toute façon. J'arrive pas à déterminer combien j'ai de villageois. Ah ok, population 3. Humains, castor, lézard. Ok, my bad. Donc j'ai 9 de villageois en tout. 5 bâtisseurs ouvriers libres. 9 sans-abri. Donc tous mes villageois sont sans abri. Alors lui c'est quoi? Il a un bonus en fait? C'est ça le truc? Voilà. Ouvrier libre 0. Ouvrier libre 2, ouvrier libre 0, ok. Si tout va bien. Alors comment je fais pour désélectionner ça? Mission. Ok, j'ai livré la mission, j'ai gagné 1 de réputation. Trois castors rejoindront la colonie. L'abattage d'arbres est considérablement plus facile. Camp de bûcheronnage, la vitesse de production est augmentée de 35%.
Très bien. Prochain truc que je dois faire, c'est abattre des arbres pour découvrir 2 clairières. C'est en cours. Affecter 5 castors à la profession bûcheron. Très bien. Alors ici, on va mettre un autre castor. Ça fait 5 en tout. Et ici, on va mettre un autre castor. Alors est-ce que je peux voir? Ah oui, ok, d'accord. Les castors sont des êtres travailleurs et honnêtes, mais aussi exigeants. Ils maîtrisent l'art de la menuiserie et apprécient l'ingénierie. Ok. Donc l'espèce de tronc qui est à côté d'eux, c'est là pour la menuiserie. Je sais pas si ça nous arrange qu'ils soient dans le camp de bûcheronnage. Bonus de spécialisation, si, ok. Donc il y a des bonus de spécialisation qui sont associés au bâtiment. Je sais pas ce qu'on gagne à avoir le bonus point de départ des bûcherons s'aventurant aux alentours pour abattre des arbres. Ok. Ah cool, quand je sélectionne un bâtiment, je peux naviguer entre tous les bâtiments du même type. Très bien. Alors, je dois découvrir des clairières. Bah, couper des arbres, hein, les gars. Hein. Est-ce que je peux construire un truc de nouveau? Décoration, ouais. Des chemins, ça coûte 0. Clic gauche ou clic gauche et faire glisser pour construire. Je sais pas bien à quoi ça me sert. Je vais voir. Alors, pour vous frayer un chemin au travers de la forêt et rejoindre plus rapidement les clairières, vous pouvez sélectionner certains arbres pour l'abattage. Sélectionnez l'icône de hache située à droite de l'ATH inférieure et survoler les arbres avec le curseur. Ok. Il n'y a pas besoin de shift pour cumuler. On va aller casser tout ça, et ça aussi. Alors je sais pas dans quel ordre ils vont le faire. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un ordre? Choisissez un plan. Alors vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans que Sa Majesté la Reine vous offre. Abri. Alors, on peut accommoder toutes les espèces, mais ne répond pas aux besoins d'hébergement spécifiques de chacune d'entre elles. Elle doit être construite à proximité d'un foyer, capacité 3 résidents. Donc le foyer, j'imagine que c'est ça. Non, ça c'est l'entrepôt principal. Le foyer, c'est ça, c'est les flammes. Bâtiment citadin, ok, doit être construit à proximité d'un foyer, donc ça doit être à l'intérieur de la zone d'influence du foyer. Donc si je vais chercher l'abri, ok, on m'affiche la zone d'influence. Pareil, pas besoin de shift. Ça c'est plutôt cool. 12 de population, je peux abriter 3. Ah mince, il m'en faut une de plus. Je vais la mettre là. Ok. Alors, est-ce que mes frérots coupent les arbres comme je leur ai demandé là? Ils vont un peu n'importe où. J'ai peut-être désigné trop de zones d'un coup. Ils en font que 2 en réalité. Donc celle-ci j'en ai plus besoin. Ok, l'accalmie est arrivée. L'accalmie est arrivée. Une clairière de découverte. Alors, exploration. L'environnement qui entoure votre colonie se compose certes principalement de forêts denses, mais vous trouverez néanmoins plusieurs clairières de tailles variées aux alentours de votre position de départ. Pour bien établir votre colonie, vous devrez vous frayer un chemin afin de les atteindre. Les clairières peuvent contenir des ressources, des trésors, du sol fertile, des bâtiments en ruine et plus encore. Utilisez l'outil sélection d'arbres, les icônes de hache situées dans la partie centrale inférieure de l'écran, pour déployer vos bûcherons sur les zones spécifiques de la forêt qu'ils devraient abattre en priorité. Ce sont les clairières dangereuses ou interdites, indiquées par l'icône de crâne, qui octroient les meilleures récompenses, mais celles-ci contiennent toujours au moins un événement de clairière dangereuse qui nécessite de livrer certaines marchandises ou d'accomplir un défi pour le résoudre. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il y a ici? On a récupéré, on a découvert un nid de bruneaux. Qu'est-ce que je peux faire avec? Un nid de bruneaux abandonné. Ces petits oiseaux incapables de voler s'enfuient dès lors qu'ils s'aperçoivent une autre créature dans les environs, nécessitent un camp disposant d'une recette étoile ou supérieure. Ok.
Alors j'ai atteint l'objectif, on va livrer. Voilà. On a gagné d'autres humains et ils ont l'air d'être contents, la résolution augmente. Augmenter la résolution pour affecter la réputation. Ok, on a gagné de la réputation et on a gagné aussi de la marchandise, de la viande. Alors, le prochain objectif c'est petit camp de cueillette. Et légumes dans petit camp de cueillette, ok. Donc on doit produire des légumes. Un atout plus sur la production de légumes, ok. Alors, le messager de la reine ne vient plus nous aider a priori. Bûcher sacré. Les gardes-feux lézardiens ont un savoir-faire particulier pour les rites anciens plus 1 à la résolution globale. Ok. Alors, petit camp de cueillette. Ah si, le voilà, le voyer de sa majesté. Vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans que sa majesté la reine vous offre. Alors, une variante plus petite et plus grossière d'un camp spécialisé. Sa vitesse de travail est moindre. Elle permet uniquement d'exploiter les dépôts mineurs. Peut collecter des céréales, des racines et des légumes. Très bien. Choisissez un plan. D'accord. Alors, ça ce sont les racines, ça ce sont les légumes. On doit collecter des légumes, je peux le mettre carrément dessus? Est-ce que je vais perdre les légumes si je mets dessus? Ah non. Je peux pas le build dessus. Ok. On va le tourner comme ça, paf. Je sais pas s'il y a d'optimisation à faire, en tout cas je vois que les villageois prennent les chemins quand ils peuvent. Ou alors est-ce que c'est juste moi qui ai placé le chemin comme il faut? Je sais pas. Ok. Deuxième clairière ouverte. Il y avait quoi dans celle-ci? Champ de lin. Ok. Et là, un camp d'arboriste. Affecté à un ouvrier. Bâtiment détruit par la tempête, il peut être reconstruit ou recyclé. Ok. Alors, plus d'infos. Événement de clairière. Que s'est-il passé? Ok. Il y a des choses à faire en fait. Événements de clairière. Les événements de clairière sont des objets parsemés dans la forêt, comme des caches abandonnées, des camps de survivants, des ruines, des bêtes sauvages, etc. Certains événements n'offrent que des effets positifs, par exemple des marchandises ou de nouveaux villageois contre une petite quantité de ressources. D'autres en revanche sont dangereux et vous forcent à réagir rapidement pour éviter d'en subir les conséquences négatives, mais octroient en contrepartie des récompenses généreuses si vous parvenez à les résoudre. Lorsque vous sélectionnez un événement de clairière, l'interface de celui-ci apparaît à l'écran. Elle se compose de plusieurs sections. Les effets, les emplacements d'ouvriers, les conditions et les récompenses. La section effets affiche les conséquences négatives potentiellement de l'événement et le temps restant avant qu'elle ne s'applique. Pour résoudre un événement, vous devez y affecter des ouvriers, sélectionner une des deux options, si l'événement a plusieurs solutions, et cliquer sur examiner. Il n'est pas rare qu'un événement puisse être résolu de plusieurs manières. La plupart proposent deux approches différentes ayant chacune ses propres conditions, récompenses et effets du travail. Ces effets prennent la forme de conditions spéciales qui s'activent lorsque vous ordonnez à vos colons d'examiner un événement. Il peut s'agir d'un malus de résolution, d'un effet négatif de ralentissement, etc. Votre objectif consiste à survivre à ces conditions pendant un certain temps. Quand un événement est résolu, les ouvriers rapportent les récompenses à votre entrepôt et aucune conséquence négative n'est appliquée. Ok, alors mettons pause. Donc le camp d'arboriste, événement de clairière, ruine. Un bâtiment détruit par la tempête, il peut être reconstruit ou recyclé. Bonus de spécialisation, forêt. Conditions. Décision 1, ok. Alors. Soit je recycle du bois. Alors soit je le recycle, ok. Soit je le reconstruis. Bon, on va le reconstruire. Donc si je clique là pour le reconstruire, j'ai sélectionné un des choix. Durée 1 minute. Des éléments rares utilisés dans la construction de camps. Alors, est-ce que j'ai les éléments pour le reconstruire? Il me faut du bois. Matériaux de construction.
Des engrenages, j'en ai 12. Combustible et exploration. Et du bois, j'en ai 158. A priori, je peux le reconstruire. J'ai affecté des humains à l'examen du camp d'herboriste. Voilà. Durée 20. Ça va durer 20 secondes, c'est ça? Ah. J'ai accès encore? Non, j'ai pas encore accès peut-être. Oups. Ici, j'ai accès. Ok. Là, ils viennent. De nouveaux arrivants attendent qu'on les conseille. C'est bien. Ok, et lui, il entame donc la reconstruction. Il reste 18 secondes. Examine les lieux. Se repose près du feu. Ok, bon. Je sais pas trop à quoi ça servait, mais... on va attendre qu'ils aient fini. D'accord, donc maintenant ils sont venus l'aider. Ça va beaucoup plus vite. Très bien, donc on a terminé l'événement. Camp d'herboriste. Camp avancé permet d'exploiter les dépôts mineurs majeurs et géants, de collecter les herbes, les baies et les champignons. Bonus de spécialisation, alchimie. Donc il y a des baies, ici, et des champignons. Et il y a la foudre qui arrive. Hostilité de la forêt, l'hostilité de la forêt augmente. Je peux associer des gens pour qu'ils ramassent des herbes. Bah, j'ai plein de villageois qui font rien, donc... allez bosser, on vous a dit. La cueillette. Pareil. Alors toi, t'as un bonus de spécialisation. Parfait. Voilà, allez ramasser des trucs. On a découvert pas mal de choses, là. Je peux demander d'aller fouiller ici. Ici. Et ici. Alors. Tempête. Ça a pas l'air cool la tempête. On ramasse les légumes. Nouveaux arrivants. Pervin Runebeck. Tempestier royal. Ces colons ont été dépêchés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer, émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Alors, soit je prends 2 lézards, un castor, et ils ramènent avec eux des céréales, soit je prends un de chaque et ils ramènent avec eux de la pierre, du cuir et des légumes. Je vais prendre des légumes pour aller plus vite sur l'objectif. Ah, ils arrivent pas instantanément. Ténèbres grandissantes, effet saisonnier. La tempête qui fait rage pèse sur l'esprit de toutes les créatures vivantes. Une nouvelle occurrence de cet effet est appliquée pour chaque niveau d'hostilité, moins 4 à la résolution globale. Ok. Pourquoi pas, mais je sais pas encore à quoi sert la résolution globale. Uniquement pendant la saison de tempête, ok. Bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Alors, marchandises produites. Limite de l'entrepôt interne. Les marchandises sont livrées à l'entrepôt principal une fois l'entrepôt interne plein. Vous pouvez déterminer quand cela se produit en réglant la limite de l'entrepôt interne à l'aide du curseur. Ah non, 10 c'est bien pour l'instant. Alors, ouvriers libres. 2, 4, 7. J'ai 7 ouvriers libres. Population 18. 1, 2, 3, 4. J'ai pas assez de maisons pour contenir toute la population, faudrait que j'en rajoute. On va en faire. On a dit combien? 12. Ok. C'est terminé, donc 15, et puis on va en mettre une d'avance pour les prochains mecs qui vont arriver. Donc il pleut de nouveau. Choisissez un pilier. Alors, l'envoyé de Sa Majesté la Reine, qu'est-ce qu'il me veut encore? Nul ne peut affronter la tempête seul.
Sa Majesté la Reine vous offre un pilier qui guidera votre ville sur la voie de la prospérité. Réfléchissez bien à votre choix, car il est irréversible. Ok, donc quand on choisit un pilier, on peut plus le changer. Le contrat d'exploration ou les outils de charpentier. L'Académie royale désire obtenir une carte détaillée de la région et propose d'approvisionner quiconque lui viendra en aide. Obtenez 20... Ok, faut connaître les icônes, je sais pas ce que c'est. 20 roseaux, pardon, c'est écrit après. Et 20 argiles pour chaque clairière découverte. Qu'est-ce que ça va me les donner tout de suite? Outils de charpentier. Les matériaux de construction représentent la fondation de chaque colonie. Station de travail primitive. La vitesse de production est augmentée de 50%. Outils de charpentier. Les matériaux de construction représentent la fondation de chaque colonie. La vitesse de production, mais c'est la vitesse de production de quoi? Si c'est la vitesse de production dans les bâtiments, c'est fort. Je vais prendre ça. Vitesse de construction a l'air améliorée, mais... Non, je sais pas ce que c'est honnêtement. Hein. C'est pas... Ok. Bon, on a fini la mission de légumes. On rend. Et donc maintenant... Il faut produire des pierres d'argile. Avec un camp de taille de pierre. Ok. Pierre, argile, moelle marine. Très bien. Camp de taille de pierre. La pierre est là-bas. Alors mon camp est tout serré, hein. Je sais pas si c'est une bonne manière de build dans le jeu. Alors, simple chemin qui ne demande aucune ressource augmente la vitesse des villageois de 5%. Ok, on va faire ça, hein. Augmenter la vitesse des villageois. Du coup, lui, il est mal orienté, en réalité. Et là... ça a l'air d'être là, l'entrée. Et on va donc associer des gens, et ce n'est pas eux qui ont le bonus. Il n'y a pas de bonus associé. On va mettre des humains. Peut-être déplacer gratuitement. Ah, on peut déplacer gratuitement les bâtiments. Cool. Cool. 18 de population, on est toujours bien au niveau de logement, on a 0 sans-abri. On a des gens qui font rien. Est-ce qu'on veut construire des trucs? On a un petit camp de cueillette peut-être à construire ici. Ici aussi. Ah, ici on a quelque chose à faire. Alors. Ok. Donc j'ai de la chance, pour l'instant les événements sont pas dangereux. Événement de clairière campement. Alors, un camp détruit dans l'étendue sauvage. Il reste encore des survivants dans la région. Bonus de spécialisation... forêt. Alors soit je fais accueillir les nouveaux colons, alors donnant de la bouffe, et en récompense j'ai ça. Soit je fais envoyer à la citadelle. Et du coup j'aurai de l'ambre. On peut prendre les villageois, hein. Faire ça. Affecter des ouvriers pour continuer. Ok, très bien. On va mettre les deux là. Let's go. Allez accueillir les nouveaux. La mission est faite, la livraison est faite. On a maintenant le camp de récolte. Un camp avancé permet d'exploiter les dépôts mineurs majeurs et géants, peut collecter des fibres de plantes et des roseaux. Très bien. Le camp de récolte, vous gagnez en renommée, vous pouvez... Merci votre majesté. Alors... Le camp de récolte c'est celui-là. Et donc,
peut récolter quoi avec, on a dit oups. Alors si j'over, est-ce que j'ai les raccourcis des boutons? Non. Faudra que je check les raccourcis. Oui. Fibre de lin, des roseaux. Je vais le faire là. Oula. On va faire une route comme ça. Plus vite. Logistique. Chaque bâtiment a son propre entrepôt interne où les marchandises produites et collectées sont temporairement stockées. Quand l'entrepôt interne d'un bâtiment est à capacité, les marchandises stockées sont acheminées jusqu'à l'entrepôt principal par un ouvrier. Pendant l'acheminement, il est important de se rappeler que les villageois ont une capacité de transport maximale, déterminée par leur profession et les atouts actifs, et qu'il est donc possible que plusieurs trajets soient nécessaires. Les marchandises stockées dans l'entrepôt d'un bâtiment sont aussi accessibles aux ouvriers affectés à d'autres bâtiments de production. Comme ingrédient utilisé dans les recettes sur lesquelles ils travaillent, si deux bâtiments sont assez proches et puisent chacun dans l'entrepôt de l'autre, ils seront reliés par une ligne pointillée visible quand un de ces deux bâtiments est sélectionné. Ok. Les livraisons et la production peuvent être interrompues quand les ouvriers sont en pause. Les ouvriers retournent au foyer à intervalles réguliers pour manger et se reposer. Lors de cette pause, ils consomment au moins un article de nourriture et s'efforcent de pourvoir à leurs besoins, vêtements, services, etc. Si un villageois a plusieurs besoins associés à des articles de nourriture complexes, il consommera plus d'un repas. Population 7, ouvriers libres 1. Une espèce capable de s'adapter à son environnement, mais qui est très sensible à la pluie. Les humains excellent en agriculture et sont grands amateurs de brassage. Les humains, ça picole, hein. Alors, les castors sont des êtres travailleurs et honnêtes, mais aussi exigeants. Ils maîtrisent l'art de la menuiserie et apprécient l'ingénierie. Ok. Les lézards sont une espèce très tenace et méfiante. Ils sont très doués pour tout ce qui touche aux animaux et à la production de viande, ayant eux-mêmes le sang-froid. Et un icône lié au sang-froid. Ils préfèrent travailler dans les environnements plus chauds. D'accord. Alors, faut que j'associe des mecs. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait du... My bad. Alors, je vais voir, est-ce que je peux le déplacer rapidement, le bâtiment? Ouais, je peux. Faire ça. Et tout englober. Honnêtement, je sais pas si c'est utile. Construit 48, 9+, ok. Je ne sais pas si c'est utile, mais c'est pas grave. Alors, on va y poser des humains. Alors, est-ce qu'on a des synergies entre les bâtiments pour l'instant? Je ne crois pas. Alors, si je sélectionne un humain. Brandon Marshblood, herboriste. Entrée sur l'unité. C'est lui. Lieu de travail. Ici. Mince, je l'ai enlevé. Retourne-y, t'inquiète. Ok, et on voit qui y a dans sa maison. D'accord, si je clique sur les humains, je peux pas voir la liste de tous les humains qui... Alors, hébergement de base, ça ce sont ses besoins, autres effets positifs, d'accord. Et comment je vois sa capacité en fait de transport? Je sais pas. On verra plus tard, on va continuer. Vous pouvez conclure une ou plusieurs de vos missions, oui j'ai vu. Alors, hop, allons-y. Donc, on a récupéré le riche en fibres et une nouvelle grâce de la reine. Ok, donc la première run elle est vraiment tranquille, hein. Le truc avance jamais en bas l'impatience là. Donc on est vraiment pépère. On a récupéré tout ce qu'on voulait. Nouveaux arrivants.
Les colons ont été dépêchés dans la prochaine colonie. Ok, même truc que tout à l'heure. Je vais récupérer l'argile, je pense, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de villageois, en fait. On va rester là. Alors, apprendre à construire. Voyons voir déjà, qu'est-ce que la reine me propose. Station de travail primitive peut produire des planches, du tissu, des briques et des tuyaux. Peut utiliser de l'eau de tempête. Ok. Industrie. Va donner accès à un nouvel onglet. D'accord. Et si je le mets proche de l'arboristerie, il se passe rien. Et si je le mets proche de la carrière, il se passe des trucs. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est qu'il soit proche de l'entrepôt central, en réalité. Voilà, ok. Si je fais ça... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si je fais... Si ça marche. C'est juste que j'avais pas sélectionné. Ça commence à grimper l'hostilité de l'arène là. Hein. Impatience de l'arène 02. 021. 022. Ok. Est-ce que j'ai fait un truc qui lui a pas plu? Je ne sais pas. 0,25. Plus 0,15 par minute. D'accord, donc ça augmentait pas jusqu'à présent, mais maintenant ça va commencer à augmenter assez rapidement, a priori. Ok. Alors, ici, j'aurais pensé qu'on aurait eu droit à un bonus d'ingénierie, mais a priori non. Pas grave, on va mettre un castor et un lézard. Tissu, blablabla. Donc en fait, il build tout ça. Comment je choisis ce qu'il fabrique? Ok, je décoche. D'accord. Pour l'instant, des planches, des briques, du tissu. Des planches, des briques, du tissu, donc du tuyau, pas besoin. De toute façon, je peux pas en fabriquer, j'ai pas de lingots de cuivre. Prendre de quoi faire tout ça. L'hostilité est à 0,4, ça monte. On va explorer une bonne partie. On va venir couper ces arbres qui sont ici, s'il vous plaît, messieurs. Ceux-là aussi, s'il vous plaît. Pourquoi les bûcherons s'attaquent à... c'est parce que c'est pas dans leur zone. Très bien. Très bien. Ok. My bad, je l'avais pas celle-ci. Ok, encore une tempête. Donc si je fais ça... Un truc comme ça. Que je prends ça. Je le déplace ici. Je pense que mes bûcherons pourront venir taper ce truc là. Très bien. Maintenant, je prends celui-là, je le déplace ici. J'ai un peu moins de légumes, c'est pas grave. Je prends celui-là, je le déplace là. Ça devrait le faire. Ok, là ça augmente 0,61. Il me reste plus que 2 à gagner, donc normalement c'est win hein, la game, je pense. De toute façon c'est la game de tuto en réalité. Au moins 4 décorations de type confort doivent être construites dans le rayon de ce foyer pour le faire monter en niveau. Les décorations de type confort. Confort.
très bien, bah faisons un banc là, un autre là, et on va mettre des tonneaux là, tac, voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce que je vais avoir 2 ou 4? 2, 3, 4, a priori ça va être bon. D'accord, niveau max atteint. D'autres peuvent être débloqués à la cité incandescente. Et je ne sais pas ce que c'est que la cité incandescente. On peut choisir un nouveau pilier. Allons-y. Ligne de livraison d'œufs. 15 œufs par minute. Ligne de livraison de fibres. Fibres de plantes par minute. Alors, on va voir. On peut quitter, mettre pause. Et je peux peut-être me renseigner sur ce que veulent mes villageois en fait. Par exemple, toi. T'as faim au Touliwa? Ok. Alors, viande séchée, brochet. Ok, il veut rien de spécial. Quoi? Ok, donc j'ai aucune idée de ce qui est le plus intéressant entre les œufs et la fibre. On va prendre les œufs. La nourriture. Hein. Alors on est prêt à construire, c'est bon. On passe à la phase suivante. Abattez des arbres pour découvrir une clairière dangereuse ou interdite. Ce qui devait arriver arriva. Ok, donc lui, il peut taper jusque là-bas. Ok, très bien. Non, il peut pas taper jusque là-bas, si. On va voir. On va voir. Alors, l'événement. Ça, c'est pour récupérer des villageois. On n'a pas besoin, je vais les envoyer à la citadelle. Hop. Tac, examiner, let's go. On va récupérer comme ça de l'ambre. Toi, je peux te déplacer gratos. Est-ce que je peux te mettre à un endroit qui m'arrange? A priori, ouais, je peux te mettre là. Choisissez un plan. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué comme plan? Vous pouvez désormais choisir un des plans que Sa Majesté la Reine vous envoie. Un des plans. Maison pour castor, maison pour humains, maison pour lézards. Capacité de 2 résidents. Capacité de 2 résidents. On va prendre la maison pour castor. Un, 2, 3, 4, puisqu'on a 8 castors. Maintenant j'ai fait ça, mais je sais pas ce qu'il faut. Ah, il faut des planches, ok. Bon, bah quand on aura les planches, on construira. Et a priori, je dis bien a priori, alors changer les parchemins en tissu à l'ancien hôtel. Et récupérer une ancienne tablette. Bon, a priori donc. On n'a rien de spécial à faire maintenant, rien de spécial à lire, donc on va pouvoir accélérer. Ok, donc après 40 minutes de jeu, je dirais, à peu près, on accélère enfin. On accélère probablement un peu pour rien, parce que les mecs ne font pas grand chose. Hein. Personne ne fabrique les planches. Comment se fait-ce? Les planches c'est ici. Arrêtez de faire des briques. Arrêtez de faire du tissu. Faites des planches les gars. Nouveaux arrivants. Prendre les humains et l'argile. Ok. Donc les effets de le truc de charpentier, c'est bien un effet sur la production de base. On
Voilà, les maisons de castors qui pop. J'imagine que les castors vont dedans automatiquement. Je suis plus content. Ça pour l'instant on s'en fout. Et donc qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? Est-ce que vous allez me couper ça les gars? Ouais, vous y allez? Cool. Pas mal d'ouvriers qui font rien a priori. Camp de taille de pierre, aucun dépôt à proximité. Donc là l'idée maintenant c'est de voir si je récupère du caillou à un endroit. Si je clique dessus, que je décide de le déplacer, il va me montrer où il y a de la pierre. Là, alors là-bas il y a de l'argile, il veut bien récupérer. C'est tout. On va le mettre là alors. On va voir ce que ça donne. Aucun dépôt de ressources adéquates ne se trouve à portée de ce bâtiment. Et si je fais des routes? Est-ce que ça marche? Maintenant? Il a l'air content maintenant. Ouais. Ils viennent pas détruire... Ils viennent pas bûcheronner mes derniers arbres. Alors il y a trop de trucs qui me gênent là. On va déplacer cette maison, on va la mettre là. Voilà. Et ici on va faire une route. Voilà. Ok, donc première chose à faire, j'ai l'impression dans les runs, c'est de... l'entrepôt principal. Alors... là j'ai été un peu bête. Ancien hôtel, clic droit pour fermer. Pour reprendre la partie, ok. Voilà. Dégage ça. Ok, donc quand je clique là, il se passe rien. Ancien hôtel. Menace. 34 secondes. Malédiction des ancêtres. Perturber les ruines de la grande civilisation est un acte, qui peut engendrer de graves conséquences. Et 3 villageois au hasard. Ok, ça pique. Alors la condition, des parchemins et des planches. Récompense, aucun matériau. Donc j'ai ni les planches, ni les parchemins. C'est ça que ça me dit. Donc maintenant, j'en suis à comment faire des planches et des parchemins. Donc des planches j'en fabrique. Et des parchemins non. Je ne fabrique pas de parchemins. On va laisser le truc se dérouler. On va voir ce que ça donne. Comme matériau, ouais, je peux pas. Alors, des marchandises de luxe qui servent à l'éducation. Inaccessible pendant ce tutoriel, sélectionnez l'icône pour basculer sur une autre ressource. Il faut du tissu et des planches. Aucun matériau. J'ai pas les planches. Activer ce truc-là. Automatiquement, je récupère les planches. Et des ouvriers. Des humains. A priori, ils vont venir faire le job. Pif, la malédiction. Bim. Ça a tué des humains. Enfin, ça a tué des villageois, notamment des ouvriers. Alors. Récolteur, bûcheron, cueilleur. Ok, donc ils mettent les humains qui ont péri. Enfin, les villageois qui ont péri. Le récolteur. C'est pour le tissu. Voilà.
Et le dernier c'était cueilleur. Ah. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vire l'humain qui est ici, que je le remplace par un lézard. Et je vais pour avoir le bonus. Voilà. On peut reprendre à la vitesse qu'on avait. Et donc maintenant on a 5 minutes avant le prochain. Examiner. On a pour 30 secondes à terminer l'hôtel, a priori. Voilà, très bien. Largement avant. Une autre malédiction des ancêtres se pointe. On doit récupérer le coffre d'anciennes tablettes. Dedans il y a une ancienne tablette. Je pense. Ils vont la ramener. Qu'est-ce qu'ils en font? Comment ça se passe? On l'a récupéré, on l'a pas récupéré? Accomplissez vos missions. J'aimerais bien, mais où est mon ancienne tablette? Récompense. Coffre d'ancienne tablette. J'ai vu que j'avais un coffre d'ancienne tablette. En fait, j'ai en vitesse normale. Alors, Sa Majesté la Reine vous a confié diverses missions. À vous de suivre leur progression et d'essayer de les accomplir pour améliorer votre colonie. Ok, non, mais... Tout à fait, je suis d'accord. Maintenant, où est le coffre? Une précieuse source de connaissances particulièrement prisée des négociants et de Sa Majesté la Reine en personne s'obtient dans les clairières dangereuses ou interdites. D'accord, donc elle a mis du temps à arriver, je sais pas qui l'a livré, comment. Colonie achevée, ce village prospérera, mais une autre épreuve vous attend. Niveau 1, 14 points d'XP. Contenu débloqué, ok, donc on débloque du contenu en finissant les games. Entrepôt secondaire, petit foyer, camp de récolte, camp de taille de pierre, cueillette, bûcheronnage, donc tout ça on l'a utilisé pendant la game. La station de travail aussi, le petit foyer aussi. Entrepôt secondaire aussi, mais le comptoir de commerce non, et le champ agricole non plus. Et récompense, on a gagné des réserves de nourriture, 10 de réserves de nourriture. Ok, donc je continue. Appuie sur une touche pour commencer. Alors, les villageois ayant une résolution faible commenceront à quitter le village, ce qui augmentera l'impatience de la reine. Maintenir un niveau de résolution très élevé vous octroie un gain passif de réputation au fil du temps. Voilà. Pourvoir aux besoins de vos villageois à l'aide de nourriture complexe, de maisons et de services vous permet d'augmenter leur résolution. Chaque espèce diffère par ses besoins et il est difficile de satisfaire tous vos colons à chaque instant. Okay. Les fermiers peuvent uniquement planter des cultures sur des champs agricoles qui doivent être bâtis sur du sol fertile. Les cultures sont plantées pendant la première saison, la bruine, et récoltées lors de la deuxième, l'accalmie. Construisez une fermette, récoltez des céréales et servez un peu de bière dans une taverne. Ok, donc la fermette. Production de nourriture. D'accord, donc la fermette c'est vraiment proche du champ. Carrément dessus ça marche. Je ne sais pas. On va le laisser comme ça, on verra bien. Donc tous les camps que j'avais de base sont toujours là. Pareil pour l'industrie. Petit foyer, ça veut dire que je vais devoir en construire plusieurs pour faire des maisons.
faire des quartiers. Les décorations. Et les routes toujours les mêmes. Et donc ça, sélectionner un bâtiment ou un dépôt pour le détruire. Ok. Alors on a un villageois qui fait quelque chose, je sais pas lequel c'est. Et un lézard. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Voyons voir. Résumé autre, effet combiné plus 3, confort. Bonus moyen, bonus max plus 5, affecté 1. Effet de résolution, affecté 3. Max, bonus moyen, ok. Bon, c'est un petit peu favoritisme. Privilégier cette espèce et augmenter sa résolution de 5. Les autres espèces recevront un malus de moins 5 à la résolution, temps de recharge 60 secondes. Le favoritisme c'est pareil pour tout le monde. Ok. Ok. Alors ok, j'ai pas d'hébergement disponible. On va aller regarder plus d'infos, les points de réputation. Alors, les points de réputation. Il existe 3 moyens de gagner des points de réputation. Ils s'obtiennent en accomplissant des missions, en explorant les alentours, en assurant le bonheur de vos villageois. Les missions se basent sur un principe très simple, et chacune octroie toujours un point de réputation. Pour gagner de la réputation par le bien-être de vos villageois, il vous faut augmenter leur résolution jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil de réputation, indiqué par une ligne bleue dans la barre de résolution. Ok. Dès lors, vos villageois généreront de la réputation de manière passive. Ah d'accord, intéressant. Au fil du temps, vos villageois s'accoutumeront à leurs conditions de vie, et le seuil de réputation augmentera en conséquence, de sorte que vous devrez alors pourvoir à des besoins de plus en plus complexes. Pour gagner de la réputation par l'exploration, vous devez vous frayer un chemin au travers de la forêt jusqu'à atteindre des clairières dangereuses ou interdites afin d'y résoudre des événements de clairière. Mais prenez garde car ces événements peuvent s'avérer difficiles ou nécessiter la livraison de ressources spéciales. Certains atouts ainsi que des marchandises achetées auprès des négociants vous permettent aussi d'augmenter votre réputation. Ok. Sachant que la réputation c'est la jauge qui est en bas qui nous permet de win la game en fait. Donc on a plein de moyens de générer de la réputation. Alors a priori il faudrait se concentrer sur les lézards parce que leur seuil de réputation est bas. Donc, je devrais analyser leurs besoins. Les satisfaire. Pour gagner de la réputation passivement grâce aux lézards. Ok, alors. C'est pas encore construit. On va faire notre compte bûcheron. Le premier ici. Il nous en faudrait un là-bas aussi, je pense. Ok, deux trucs de clairière d'événements spéciaux. Ok, la map est beaucoup plus grande là. Beaucoup d'événements à venir ici. Alors, premier objectif, champ agricole 0/6. Se place uniquement sur du sol fertile. Décide une fermette. D'accord. Ça va très très vite. Et là ici je peux mettre des humains j'imagine. Et ici on va mettre des castors donc. En attendant là on va mettre un lézard. Ok. Ok. On récupère 2 humains supplémentaires et des tonneaux. Marchandises, très bien. Comme on a récupéré 2 humains supplémentaires, hop, je peux remplacer ici.
Alors, envoyé de Sa Majesté, bonus de réputation. On vient de gagner abri, parfait. On va pouvoir construire donc des hébergements. On a 11 villageois, on peut en accueillir 3, donc il nous en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, population au moins 8 villageois doivent être hébergés dans un rayon de ce foyer pour le faire monter de niveau. Niveau actuel. Plus 2 de résolution globale. Donc faut que je construise des décorations. Telle du feu. 8, 2, 2. Esthétique. Harmonie. Donc lui il lui faut 4 décorations. Oups. Les décorations. Elles valent 2, 2, 2, 2 et 8. Et il vaut pour combien de décorations? Compte pour 4 décorations de son type. Très bien. Voilà. On va choisir un pilier. Livraison de tonneaux. 5 tonneaux par minute. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Faire mettre plus de 50% à la quantité de marchandises produites. On va se buffer la production, hein. Voilà. Interface de recette. Ok, nouvelle interface. Alors. Tout. Donc ça c'est toutes les recettes que j'ai à disposition pour l'instant. Et j'ai que ça. D'accord. Ingrédients. Là je suis sur l'interface la page des ingrédients. Et là la page des produits. J'ai déjà une planche. Limite de production. On peut gérer tout ça ici. Là où il y a le... Ok. C'est avec le commerce. Et les missions. Les missions. Les recettes. Ok, très bien. Alors le camp de bûcheron. Voilà. Un camp de bûcheronnage, donc un deuxième camp de bûcheronnage il me faut. On va le mettre là je pense, dans un premier temps. On va essayer de virer ce qu'il y a là. Et là on peut accélérer. On peut accélérer un coup. On a les fermettes qui produisent. Conclusion de la mission. Ok, on vient de récupérer 2 castors de l'ingénierie. Et maintenant, il nous faut un petit camp de chasse. Et qu'on génère de la viande. Ok. Alors, bonus de réputation, petit camp de chasse. Variante plus petite et plus grossière. La vitesse de travail est moindre et elle permet uniquement d'exploiter les dépôts mineurs. On peut collecter de la viande, des insectes et des œufs. D'accord. Embêtant. Les constructions sont complètement collées. Mon village est dégueulasse. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors ici donc, la spécialité des lézards. Castor. Un humain que je peux assigner. Vous arrivant à attendre. Alors, les castors, c'est ce dont j'ai besoin là tout de suite. L'humain qui est là, le remplacer par un castor. Hein?
peu mon travail correctement. La résolution ici elle a augmenté. En termes de recettes, qu'est-ce que je peux faire? Pas faire grand chose pour l'instant. Si, je dois pouvoir faire des choses. Alors. Récolte pour récupérer de la fibre. Bouteille de pierre pour récupérer ici de l'argile. J'essaie d'aller récupérer ce que je peux. Je suis pas certain ce que je suis en train de faire. Alors, la prochaine mission. Fumoir peut produire de la viande séchée, de la poterie, de l'encens, peut utiliser l'eau de bruine. Ok, ça c'est intéressant. Fais-moi voir le fumoir. Alors comment je sais quel type de bâtiment c'est et où je vais le trouver? Bon, comme ça. Alors il faut les camps de bûcherons et l'entrepôt, mais j'imagine qu'en fait ce qu'il lui faut c'est... Ok, je peux construire là, cool. Quelqu'un construit ce bâtiment s'il vous plaît. Ça y est, ça part. Alors, accueillir de nouveaux colons, hein. Ça va se passer, hein. Les légumes c'est très bien. On va associer 2 personnes ici. Un humain et un castor. Là on en a vraiment besoin. Une récompense, pardon. Je sais pas comment j'ai atteint cette zone, mais je l'ai atteinte. Et donc là on va hop, virer ça. Alors. Avec les lézards ici on a le bonus. On va mettre au moins un mec. Trier l'ensemble pour l'instant. On va faire de la viande séchée. On n'a plus personne. Ok. On va avoir des problèmes avec notre nombre de villageois. C'est un ouvrier. Ok. Bah, qu'est-ce que c'est? Charbon. Là je l'ai. Ok. On va passer en vitesse normale. Alors. On va récupérer de lézard. Non, pas encore, je vais en récupérer ici. Ici un pilier. Let's go, sac de céréales. Un ensemble de techniques agricoles spécialisées pour les céréales. La production de céréales est augmentée de +1 tous les 25 cycles de production. C'est permanent ou pas? Brasserie, plus 50% à la quantité de marchandises produites. Ça me semble être vraiment fort si c'est permanent.
Ok, c'est qu'ils sont en train de récolter les mecs, d'accord, très bien. Alors là il va récolter, il n'y a que de l'argile de toute façon là. Hein. Pot d'argile grand. Argile plus. Minerai de cuivre 75%. Et racines, ok. Nouveaux arrivants. Venez, venez, parce que là vraiment il me faut du monde. Des lézards, yes. Donc là je prends des... Ok. Ok. On va pouvoir faire de la viande séchée. Donc réaugmenter la value de résolution dont on a besoin. On va pas très vite là. Hein. Utiliser une viande dans la recette de viande séchée. Utiliser la viande dans la recette de viande séchée. Recette viande séchée. Limite de production. Non, non, je veux pas de limite de production. Je comprends pas les... 3 étoiles. 2 étoiles, 1 étoile. Et 0 étoile. Produit, ingrédients. Alors, un équipement spécialisé augmente le rendement et réduit le temps de travail. D'accord, donc pour la production de viande séchée, j'ai un équipement spécialisé. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, si je fais les planches par exemple, 0 étoile parce que station de travail primitive, j'ai pas d'équipement spécialisé. Donc là, l'équipement spécialisé que j'ai, c'est quoi? Ce sont les bonus de spécialisation dus à la race en fait. Si j'en ai qu'un, est-ce que ça suffit? Pas. Personne ne travaille dans ce bâtiment. Désaffectez les ouvriers inactifs ou modifiez les recettes. Ou modifiez vos recettes. Je ne comprends pas. Insectes. Alternative. Viande. Ok, c'est que je n'ai pas d'insectes. Il fallait que je sélectionne la viande, c'est ça le truc. Ok. Ok, donc là maintenant je suis en train de faire de la viande séchée. On a récupéré tout ce qu'on avait à récupérer. Il faudrait que je fasse maintenant. J'avance. Si je prends ce bâtiment, je peux le déplacer gratuitement. Je le mets là. Point de départ des bûcherons. Éviter les clairières. Éviter les clairières sauf celles marquées. Seulement les arbres sélectionnés. Seulement les arbres sélectionnés et éviter les clairières. Et donc il y a plein d'options disponibles dans le compte bûcheron. J'imagine qu'il devrait focus les arbres que j'ai mis là. Travaille vraiment, je ne sais pas. Ça rend un dépôt de ressources. « 0 sur 20 viandes séchées dans le fumoir. » En train de fabriquer de la viande séchée dans le fumoir, mais ça met du temps. Je vais commencer après, je sais pas pourquoi. J'avais peut-être pas les ressources. 1 minute 45 à 3 étoiles. 1 minute 24 à 1 étoile. Là t'as une efficacité de base. Un équipement spécialisé augmente le rendement et réduit le temps de travail. Utiliser la limite globale. Ah.
sur 20, lui il a fini. Il repose près du feu. Ok. Donc nouveau bâtiment. Brassage de bière. Donc on va m'apprendre à faire de la bière maintenant. Brasserie. Très bien. Alors, peut produire de la bière, des aliments saumurés, des ballots de culture. Alors la bière à 3 étoiles, le reste à 1 étoile. On peut utiliser l'eau de brune construit 0. S'appuie sur les fermes pour bosser. J'ai pas les planches, j'ai pas les briques et j'ai pas le tissu. Comme ça au moins c'est clair. Le camp il est là. Le truc de chasseur. Ils produisent de la marchandise. De temps en temps ils produisent du cuir, d'accord. Ok, on a trouvé ça. Alors faut que j'utilise la station de travail primitive. Que je n'ai pas déjà faite, hein. On chasse aucun dépôt à proximité. Alors toi, du coup, on va te déplacer là. Alors, on va bien récupérer de la réputation. Des ballots de racines et des caisses d'argile. Les outils, le truc c'est que je sais pas si je les ai. 0,5 de réputation, est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment? On va y aller comme ça. Allez hop. Et de l'autre côté il n'y avait rien. Oui, là on est sur celle-ci. De l'autre côté il n'y avait rien, donc maintenant on va enlever tout ça. Et on va venir explorer par ici. Par là. Par là, je pense. Ok. Je prends ça. Je le déplace. On le met là. Voilà. Ils vont découvrir des trucs. Alors ici, eux, les humains, spécialité pour faire des teases. Surprenant. Alors. Ils vont fabriquer de la bière. Des aliments saumurés. Ouais. Donc ça va augmenter. Qui veut quoi? Religion. Loisirs. Taverne, monastère, forum. C'est une brasserie. De nouveaux arrivants. On prend les nouveaux arrivants, on prend. On va prendre les 4 villageois. Voilà. Un truc que je comprends pas, c'est comment je fais pour débloquer les trucs qui m'intéressent. Alors, une nouvelle bulle d'infos. Nourriture. Vos villageois ont besoin de se nourrir pour survivre. À un intervalle régulier de quelques minutes, ils s'interrompent dans leur travail pour se reposer, se réunir autour du foyer et prendre quelque chose à manger dans l'entrepôt. Si celui-ci ne contient pas le plat qu'ils préfèrent, comme les aliments saumurés pour les castors, alors ils mangeront cru. S'il n'y a aucune réserve de nourriture, une occurrence de l'effet famine est appliquée aux villageois. Chaque occurrence équivaut à un malus de résolution. Et si la résolution d'une espèce atteint 0, ses membres commenceront à quitter la colonie. Donc on a vu ces conditions de défaite, ça. Chaque espèce ne peut tolérer qu'un certain nombre d'occurrences de famine déterminées par un seuil avant de commencer à mourir de faim. Pour afficher le nombre exact d'occurrences qu'une espèce peut tolérer, accédez à la section espèces de l'encyclopédie et consultez l'attribut tolérance pour la faim.
Par exemple, un humain a une tolérance pour la faim de 6, ce qui signifie qu'il mourra après 7 pauses consécutives sans se nourrir. Tant qu'il est humain. C'est parce que ça picole. Même si vous cultivez des légumes dans vos fermes, la quantité de nourriture que vous produisez deviendra tôt ou tard insuffisante pour une population croissante. La solution à ce problème consiste à transformer les articles de nourriture crue pour les multiplier, puisque la plupart des recettes du jeu produisent plus de marchandises que les ingrédients crus qu'elles utilisent. Ok. Certains atouts peuvent améliorer ce rapport ou même générer de la nourriture supplémentaire en produits dérivés. Ok, donc c'est vraiment important de faire de la nourriture. Alors, station de travail primitive. Qui aime bien bosser là-dedans? On s'en fout. On va mettre un humain. Et un castor. Les tuyaux, c'est peut-être pas la peine d'en faire tout de suite. Donc faites tout le reste. D'accord. Alors nourriture actuellement 115, en moyenne 116. 115, 116. Combustible et exploration. Source de confection. Matériaux de construction. Ok, donc en termes de légumes et de champignons, c'est pas la joie. Actuellement 65, en moyenne 76. Donc, et combien je produis versus combien je consomme? Actuellement 1, en moyenne 10. Ça c'est le camp de chasseurs. Pas beaucoup de... on n'en fait pas beaucoup. Est-ce que les mecs bossent ici? Ouais, ils bossent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manque de ressources? Pas de problème. Inactif, c'est trouvé qu'il y a plus 5 de résolution. « 72 de légumes. On n'a pas de céréales. On va construire une autre fermette alors. Ici on a des cailloux, et là ce sont des racines. Des pots de racines. Ici aussi on peut en faire une. Ici aussi, mais dis donc ça pousse partout en fait. Et là la pierre on veut bien la récupérer. Enfin l'argile. Il y a de l'argile partout. Ok. Voyons voir si on arrive à jouer en 1.5. Renforcé. Utiliser les tonneaux dans la recette de bière. D'accord, donc c'est my bad. Et dans les recettes. Bière. Alternative, les tonneaux. Alternative, les racines. Tonneaux, j'en ai plein, effectivement. Voilà, donc je pouvais pas la faire parce que j'avais pas le... ingrédient. Racines, légumes, entrepôt. Ah ok, c'est ce qu'il y a là. Ok. D'accord. Les tonneaux en premier, poterie en deuxième. C'est ça que ça veut dire? Ah non, ça veut dire qu'il me faut un tonneau. J'avais choisi celui-là. Tout à fait. Là. D'accord. Je choisis donc entre plusieurs
ressources de base pour les fabrications. Ok, ici on va faire les champs agricoles. Voilà. On va choisir un pilier. Cannibalisme. Obtenez 32 viandes chaque fois qu'un villageois meurt ou quitte la colonie. A priori, personne ne va quitter la colonie. Pour l'instant, viande plus 2 à la production. Confère un supplément en viande à chaque rendement via collecte, agriculture ou production. Ça, c'est mieux, ça. Let's go. Aucun arbre adéquat à proximité. Ok. Donc le bûcheron ici, c'est fini. Là, pareil. Peut-être des humains. Bim. Alors, aucun dépôt à proximité. Donc, on a un dépôt ici. Et le camp de bûcheronnage. On va le déplacer pour déverrouiller cette partie-là. Voilà, comme ça c'est bien. On fait de la bière tranquillou. Puis on l'a amélioré, niveau max atteint. On peut pas en créer d'autres. J'ai 28 villageois, j'ai plein de sans domicile fixe. En termes de logement, on est comment? Construire que des abris pour 4 personnes. Pas la folie. 8, on a dit. 12 et 16. On va mettre à l'abri pas mal de monde là. Nouveaux arrivants, j'aurais dû construire une maison supplémentaire. On a beaucoup d'humains qui travaillent, donc on va prendre plus d'humains. Ok. Le brassage, si j'ai trouvé quoi? Un dépôt. La taverne. Pour que les gens s'amusent, la taverne, ça. Un lieu où les villageois peuvent pourvoir aux besoins suivants: loisirs, luxe, effet passif, fable du guilleret. C'est très bien. Et ici j'ai quoi? Récupérer des ressources. Ou envoyer des trucs à la citadelle. On va affecter un ouvrier ici. Hein. Tranquille, on a le temps, on n'est pas pressé pour ça. Débloque un peu de choses. Alors voyons si je veux déplacer ça. Ici. Vraiment de quoi faire. Non. Avec les routes on irait un peu plus vite, mais pas sûr que ce soit hyper utile. Alors allons lire ce qu'on nous propose dans le plus d'infos. Est-ce que j'ai construit la taverne? Non, j'ai pas construit la taverne encore. On va la construire à côté de la brasserie. Voilà. On enferme les gens, ils peuvent plus passer. Je sais pas s'ils peuvent traverser entre les bâtiments, je sais pas trop comment ça se passe. Bref. Alors, service. Alors, les villageois pourvoient à leurs besoins les plus élémentaires, comme la nourriture ou les vêtements, au foyer, et ne nécessitent que les bonnes marchandises pour se faire. Il existe toutefois une autre catégorie de besoins qui exige non seulement des ressources, mais aussi un type spécial de bâtiment, il s'agit de services. La catégorie des services inclut les besoins comme le loisir, le luxe ou la religion. Pour y pourvoir, le village a besoin du bâtiment associé au service, par exemple une taverne ou un marché. Une fois le bâtiment requis construit, il est nécessaire d'y affecter des ouvriers. Ceux-ci transporteront des marchandises depuis l'entrepôt et jusqu'à leur lieu de travail pour les servir aux résidents.
Les villageois peuvent pourvoir à leurs besoins de services sans se rendre au bâtiment prodiguant ces services. Ils se reposeront au foyer comme à l'ordinaire, mais afin de pourvoir à leurs besoins de loisirs, la colonie doit disposer d'une taverne en exploitation. Les bâtiments de service confèrent également des bonus passifs uniques qui prennent souvent la forme d'effets positifs globaux, se déclenchant quand un bâtiment dispose d'un certain nombre d'employés. Par exemple, lorsque 3 ouvriers sont affectés à la taverne, la colonie reçoit un bonus augmentant la résolution de tous les villageois. Cependant, les bonus passifs octroyés par les bâtiments de service ne se cumulent pas, de sorte que l'effet n'est pas doublé par l'ajout d'une deuxième taverne. D'accord. Ok. So far so good. Pas très compliqué. Alors, impatience de l'arène, plus 0,20 par minute. Donc, en 5 minutes, elle fait un cran. Ça. Faut coder sur du 7x5, dans 35 minutes, j'ai perdu la game. Alors... En fin de game, ça, c'est un no-brainer. Pas de raison de prendre autre chose. Loisir, besoin satisfait. Donc on va affecter des gens. OFC les humains. J'ai affecté qui ici? Un castor. Ici on va mettre un lézard, tiens. Voilà. On va mettre que des humains pour le bonus. Fable du Guilleret. Tous les soirs, un Guilleret raconte l'histoire de la gloire passée et du temps de l'avant-grande guerre civile. Plus 3 à la résolution globale. Les effets des mêmes bâtiments ne se cumulent pas. Ok, c'est quand il y a tout le monde dans le bâtiment. Camp tailleur de pierre. On a vu qu'il y a un endroit où il y a un masse truc à casser. Et hop. On va rajouter d'ailleurs quelqu'un dedans. On a un lézard au chaume du. Il va venir ici. Du coup on a un castor au chaume du. Il va venir dans le camp de tailleur de pierre? Non. Il va venir dans... Non, pas la fermette. Dans... Je cherche le bâtiment qui construit... Celui-ci, voilà. Ok, déjà plein, bon on va libérer le domaine. Construire les planches, les briques, le tissu et compagnie. Donc là on est bien, les humains sont contents donc ils nous font monter notre réputation passivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut arriver à 8 pour win. Donc j'ai win dans 4 minutes, un peu moins. Ah ouais c'est fini, ok, GG. Ok, alors on passe au niveau 2. Gain de niveau. Nouvelles améliorations de la citadelle. Récupérateur d'eau de pluie. Camp d'herboristerie. Mine. Amulette de la flamme. Maison bondée. Clairière riche. Alors, ce sont des piliers. Bâtiment essentiel. Plan de bâtiment. Bâtiment essentiel. Ok, continuez. Colonie achevée, blablabla. Récompense, blablabla, ok. Continuez. Chargement en cours. Envoyé de Sa Majesté la Reine. Le monde est tel un vaste cyclone, toujours changeant, et dans son œil se trouve la cité incandescente. Ok. Entrez dans la cité incandescente et utilisez les ressources que vous avez accumulées jusqu'à présent pour acheter l'amélioration archive d'obsidienne de niveau 1. Incandescente, je rentre dedans. Très bien stylé, un genre de hub. Acheter des améliorations.
Niveau requis 3, niveau requis 4, 5. D'accord. Archive d'obsidienne de niveau 1. Patience de l'arène, stade de base, réduit de 2% la vitesse à laquelle la jauge d'impatience se remplit. Cet effet est permanent. Archive d'obsidienne, amélioration fondamentale. Un lieu où sont cataloguées les prouesses des émissaires les plus émérites. Débloque les hauts faits. Ça me donne accès aux hauts faits. Ok, je débloque. J'ai dépensé 10 de ressources, il me reste encore 10. Pour acheter quoi? Archive d'obsidienne de niveau 2. Vous commencez le monastère de la flamme vigilante. Ok, donc au fur et à mesure, donc on a un genre d'arbre de talent, quoi, dans lequel on dépense des ressources pour avancer. Débloque des perks permanents. On va jusqu'au niveau 18, il y a beaucoup de niveaux. Donc on a débloqué les hauts faits maintenant. Donc on a accès à une liste de hauts faits, exploration, prospérité, industrie. Général. Faire un haut fait, terminer votre première partie après le tutoriel. Faire un haut fait donc nous donne en récompense des améliorations, de l'expérience, décoration, décoration toujours, des bâtiments essentiels. Ok. Chose à faire là-dedans. Alors, plus haut rang de sceaux reforgés, aucun. On a construit un bâtiment. Archive d'obsidienne, c'est celui-là. On a des stats, expérience 10 sur 150 niveau 2. Stats, ok. Historique de jeu. L'historique de nos games, j'imagine. Ok, on a la liste, on pourra scroll, je pense. Avec le temps de la game. En 4, donc ça doit être combien de temps on a mis, l'année à laquelle on a fini la game. Niveau 1, tutoriel, ok. En 3, ok. Très bien. Je quitte maintenant. Alors, ce monde est soumis au joug de la calamité et de son cycle éternel. La tempête approche. Par conséquence, aucune caravane n'est autorisée à embarquer. Appuyez sur le bouton situé en bas à droite de l'écran pour terminer le cycle. Clic gauche pour terminer le cycle. Résumé du cycle. La calamité arrive, tous les habitants abandonnent leur colonie et rentrent à la citadelle. Partie gagnée 2, partie perdue 0, total des fragments de saut, blablabla, récompense de cycle. Rien du tout. Niveau, contenu débloqué, archive d'obsidienne, contrat de saut verrouillé. Ok, donc on termine le cycle. Ok. Alors, votre objectif en tant qu'émissaire est de faire parvenir votre caravane jusqu'aux sceaux anciens et de les reforger pour repousser la calamité. Vous partirez bientôt explorer les étendues sauvages par vos propres moyens. Choisissez une des cases figurant dans votre portée d'embarquement. Donc ça c'est pas dans ma portée, ça c'est dans ma portée. Je peux pas cliquer dessus mais il y a un truc à débloquer ici. Pareil pour ça. Vous pouvez voir, tour de guet, altération de la carte du monde, la garde royale surveille cette région, la découverte des clairières n'augmente pas l'hostilité. Très bien, donc c'est des buffs en fait. La proximité avec un avant-poste royal facilite la communication avec la couronne, augmente la sélection de choix de mission de 1. Très bien. Donc moi, sceau de bronze, faut que j'aille reforger ces trucs là. Cette zone contient un sceau ancien qui perd sa puissance à la fin du cycle. Si le sceau se trouve dans votre portée d'embarquement, vous pouvez tenter de le reforger. Fin du cycle. Le point d'interrogation, ça doit être d'autres structures comme celle qu'on a vue présent. Soit je pars dans cette direction, soit je pars dans cette direction. Et la map est gigantesque. La map
Ok. Choisissez une des cases figurant dans votre portée. Idéalement, je pense que j'aimerais aller vers le... par là. Alors, pour embarquer, vous devez d'abord choisir la caravane qui servira de fondation pour la population de votre colonie. Okay. Sélectionnez ensuite un niveau de difficulté. Plus le risque est grand, plus les récompenses sont importantes, mais prenez garde. Au niveau de difficulté plus élevé, les chances de survie d'un émissaire inexpérimenté sont faibles. C'est bien. Enfin, utilisez tous vos points d'embarquement pour emporter un peu plus de marchandises. D'accord. Il est temps pour vous de commencer votre propre aventure. Souvenez-vous qu'il existe toujours un moyen de s'en sortir. Expérimentez et adaptez-vous. Que la tempête vous traite avec miséricorde, émissaire. Ok. Démarrer, caravane, résumé, conditions. Ok. Niveau de difficulté, pionnier, vétéran, émissaire. Et le dernier niveau de difficulté est verrouillé. On voit les effets qui sont là et on peut partir avec. D'accord. D'accord. Tutoriel. Ça vous permet de refaire les tutoriels et de débloquer des scénarios. Les bases, les besoins et la résolution, l'hostilité et le commerce. Ah, donc il y a des tutoriels que j'ai pas encore fait. Pourtant c'est déjà bien long. Alors, info sur le cycle de la calamité, les soins anciens, altérations, événements. Ok, bon, alors, on va s'arrêter là pour la vidéo parce que ça commence à faire long. On va faire une suite, hein. C'est clair et net, je pense qu'on va faire une série sur ce jeu. Les runs sont un peu longs, ça fait des vidéos un petit peu longues, je sais pas trop comment on va s'organiser en termes de publication de contenu. Est-ce que je poste les runs une par une ou est-ce que je peux même carrément couper les runs tellement c'est long? Ou est-ce qu'on se fait des sessions sur un temps donné? Par exemple on se dit 1h30, si ça fait le temps de faire 1h30, pourquoi pas. S'il n'y a pas le temps d'en faire une, pareil on prend. On va être au bout d'1h30. En tout cas le jeu moi me plaît. Je pense que là du coup après les tutos on commence vraiment à toucher aux builds en fait qui vont être associés. On peut voir avec quelle population de départ on bouge, les ressources associées à cette population quand on part. On voit qu'on a une troisième ligne de disponible ici, c'est probablement quelque chose qu'il faudra débloquer dans la cité incandescente. Il y a pas mal de ressources qu'on n'a pas vues encore, les artefacts, les machineries. En fait, le jeu a l'air très riche. Voilà. Le jeu a l'air extrêmement riche et le gameplay est intéressant. On y allait tranquille, on a joué en vitesse de base. Mais si on joue en accélérant la vitesse du jeu, je pense que les games iront beaucoup plus vite. Et ça n'a pas l'air trop difficile non plus, comme on peut mettre pause à chaque fois, on doit pouvoir gérer. En tout cas, moi le jeu me plaît, je vais continuer d'y jouer, poster d'autres vidéos dessus. J'espère que ça vous plaît aussi. Pour ceux qui connaissaient pas, bon bah voilà à quoi ça ressemble Against the Storm. Hein. C'est un succès, hein. Y a pas de doute là-dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. De nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18 h. Venez faire un petit tour sur la chaîne Twitch aussi. Twitch.tv/lesdozers, les_dozers. Le lien en description de toute façon. Venez nous faire un petit coucou. On recorde les vidéos en même temps qu'on stream. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.